d'un bavardage, je reçois une fleur du printemps. Ah, c'est une belle description, Cathy Gauthier. Salut! Une rose qui pousse dans l'asphalte. Non, mais c'est parce que t'es arrivée en studio, fraîche comme une rose, le teint parfait. Écoute. Il y avait comme t'es arrivée comme au ralenti, tes cheveux au vent, même si t'as 4 cheveux sur la tête. Ah oui, moi puis ma coupe de cheveux de petits poussins qui viennent naître. Cathy, la première question que je dois te poser, c'est Oui. comment tu vas? Ah, je vais bien, merci. Je vais de mieux en mieux. J'ai recommencé à faire les spectacles, là, puis on dirait que ma vie reprend son cours, puis je redeviens celle que j'étais avant. On dirait que là, je me repositionne sur mon X. Mais t'es dans le rodage? Mais non, le rodage est pas mal terminé. ça. Ma première, c'est le 5 avril. Voilà. T'es mieux d'être là. Je vais être là. Mais là, écoute, je T'étais vais dans ma première invitée. Il y avait Varda, Ima, René Simard dans le top de ma liste. Est-ce Tout que ça je écrit sur mon bill de téléphone. Je peux aller te chercher l'enveloppe si tu me crois pas. Non, mais est-ce que je suis assise au parterre, au moins? Oui, ben en fait, ça va être formule cabaret. Alors, c'est des tables de 4. Je veux que ce soit vraiment festif. Il va y avoir un DJ. Peux-tu vapoter? Tu peux vapoter. Tu me niaises. Ben, écoute, c'est pas moi qui va t'empêcher de vapoter. Ça, puis il y a de les gens- l'alcool gratis? Oui, il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool gratuit. Je suis allée me chercher une commandite de Marc Anthony. Je vais offrir champagne. Tout le monde va recevoir un verre de mousseux. Pas juste les vedettes comme toi, le monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde va avoir droit à... T'es donc bien généreuse, ma Cathy. Ben écoute, c'est ça. Je suis fière de toi. Ben oui. Là, j'aimerais ça. Bon, je sais que les gens qui n'ont pas la possibilité de nous regarder en ce moment, mais qui nous écoutent sur autre plateforme que YouTube. Fred, est-ce que tu peux montrer la magnifique affiche du spectacle de Cathy qui est. Oh, girl! Écoute, Girl! Ouais, c'est on ça. peut s'en. T'as l'air d'une pin-up. Ben, d'une Jessica- pinotte? J'ai l'air d'une pinotte? Ben, d'une pin-up, parce que t'as de l'air de Jessica Rabbit, moins botoxée, plus naturelle. Ouais, ben là-dessus, T'as de l'air full sec j'étais là-dessus. même pas... j'étais peut-être un peu botoxée dans le front, mais c'est la seule place, c'est mes vraies lèvres. Le reste, c'est tout moi, là. Mais t'es belle. Ben, il y a du make-up, là, on s'entend que j'ai pas l'air de T'es ça. belle quand même, t'es Ben, magnifique. Merci. Ben, on va dire du botox dans le front puis un peu de touch-up, là. C'est, Un peu de Photoshop. un petit peu, À peine. un petit peu de Photoshop, mais... Là, tu nous reviens avec ce nouveau spectacle Oui. classique. C'est quoi la différence entre ce spectacle-ci et celui 100% vache folle? 20 ans de différence. C'est la vache folle 20 ans plus tard. C'est la vieille vache folle qui revient à ses débuts. On dirait c'est moi complètement assumée, libre. Je me donne corps et âme dans ce spectacle-là sans penser à qu'est-ce que les gens vont penser, justement. C'est ce que je vous offre. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez pas ça, il y a d'autres excellents spectacles. J'adore le fait que tu fais de la pub pour d'autres personnes, mais est-ce que tu as Non, ben moi, l'impression... excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, mais j'adore ça, faire de la pub pour les autres shows, parce que je trouve que c'est important. Quand quelqu'un a un bon show, je leur dis, allez le voir, parce que aller voir un bon show, ça donne le goût d'aller voir un autre show. Exact. Quand tu vas voir un bon show, puis tu t'emmerdes, puis t'es comme, moi, je sors plus jamais, tu sais que c'est tellement plate. raison. Mais non, allez voir Virginie Fortin, excellent spectacle. Allez voir Phil Roy, j'ai ri, c'est super touchant, j'ai pleuré pendant son show. On peut se C'est- parler de Virginie Fortin Ah. parce qu'on est ensemble. Quel excellent spectacle. Écoute, j'ai vraiment adoré l'écriture, la recherche. La livraison, le delivery, Ouais, tout. c'était Comment parfait. elle réfléchit à son affaire. Tu parles de 20 ans qui séparent 100% vache folle et ton nouveau spectacle classique. Et tu dis que maintenant, tu peux te permettre... Et c'est ça la beauté de vieillir. Hein? As-tu l'impression que depuis que tu es dans la quarantaine, tu es moins soucieuse de l'opinion que les gens ont de toi ou la perception que tu as de toi-même? Premièrement, j'ai 37. C'est à peu près... Deuxièmement... Oh. Allô, Non, mais- Malaise, est-ce que c'est là qu'on... Après, j'aimerais ça que tu mettes des criquets parce que là, j'ai comme un peu... J'ai 45 et oui, je m'assume plus moi en tant que femme, évidemment, Oui. puis en tant qu'artiste aussi. Puis je sens en moi le besoin de aimez-moi donc. S'il vous plaît, aimez-moi. Mais non, on n'aime pas tout le monde. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui aime Céline Dion. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui m'aime moi avec mon style d'humour puis avec mon franc-parler puis tout ça. Mais il y a un public pour ça. Puis ceux qui aiment ça, tant mieux. Mais ceux qui aiment pas ça, je suis plus là pour essayer de les convaincre de m'aimer. Exact. Non, mais ça veut dire que tu as quand même fait ta marque, Cathy. Tu sais, Merci. ton humour et ceux qui vont te voir savent déjà à quoi s'attendre. Absolument. T'es hyper connu au Québec, t'es très aimé aussi du public québécois. Je pense aussi que les gens sont très impatients de te voir sur scène. Cette pause que tu as prise est due en partie au fait que tu as eu un enfant, Oui. ta fille. J'ai regardé le documentaire « Maman, pourquoi tu pleures » de Jessica Barker. J'ai été profondément touchée
par ton témoignage parce que j'ai l'impression d'avoir rencontré ou vu une Cathy Gauthier que je ne connaissais pas. C'est sûr que lorsqu'on est une personnalité publique, tu sais, la Cathy qu'on voit sur scène a peut-être rien à voir avec celle dans ta vie privée. Mais pourquoi je t'ai trouvée touchante? Parce que tu as clairement décrit et bien exprimé ce que beaucoup de femmes vivent, qui est la dépression postpartum. C'est pas tout le monde là, qui, tu sais, quand tu tombes enceinte, c'est tellement beautiful et formidable, puis que t'aimes ça, puis tu te sens magnifique, puis que... C'est moins Pinterest qu'on pense. Justement. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile suite à ta grossesse? Ben en fait, ça a été un amalgame de plein de choses. Premièrement, arrêter la tournée. Puis je pense que j'avais vraiment mis le rôle de maman à la maison sur un piédestal, là. Moi, dans ma tête, je me voyais de façon très bucolique avec mon tablier puis des petits oiseaux qui m'aident à faire des muffins, là. Mais... tu sais, je veux dire, je me disais, ma fille va manger que des purées bio. Puis je pense qu'elle avait 3 mois, puis j'essayais d'y mettre un cheeseburger McDo dans la gueule, là. Tu sais, je veux dire, mange ça, c'est mou. Tu vas pas t'étouffer, c'est fait pour les enfants et les personnes âgées. Pas besoin de dame manger ça. Puis c'est des céréales, tu sais, je veux dire, c'est pas de la viande, là. Je veux dire, c'est pour ça que tu peux pas avoir ton burger saignant, ça saigne pas une céréale. Mais Cathy, tu sais quoi? Je peux pas croire que je ris de ce que tu viens de dire, mais c'est vraiment très drôle. C'est que tu as des tocs, hein? Oui, plusieurs. Tu as plusieurs tocs. Très, très toqués, là. Tu es absolument, effectivement, excessivement toqué, mais ce besoin sempiternel que tu avais, je sais pas si tu l'as encore, de couvrir à outrance, d'être cette mère lionne, ça devait être hyper drainant. Mais oui, c'est sûr. Ça draine pas juste moi, ça draine les gens autour aussi, de voir que j'accepte pas d'aide puis que je veux gérer tout seul. Puis c'est sûr, là, c'est difficile. Mais là, maintenant, ça, c'est réglé, au moins. Là. Maintenant, Ça venait d'où? Ça vient d'où, ça? Aucune marge d'erreur, la peur de la mort. Moi, tu sais, je suis très, très anxieuse. Puis l'anxiété, ça fait en sorte que moi, j'ai peur de mourir à chaque instant de ma vie. Chaque fois que je sors de chez nous, il va m'arriver une tuile, je vais mourir. Sérieux, Cathy? Tout le temps. Tu sais, j'ai toujours des scénarios catastrophes. Et ça depuis toujours? Depuis toujours, mais ça vient par phase. Quand je suis dans une période plus stressée, on dirait que soudainement, ça se réanime, tout ça. Alors, écoute, il y a des périodes où ça va mieux, comme quand je suis en période de création. En fait, il faut que mon cerveau soit occupé à penser à autre chose de plus important que des choses qui arriveront pas, tu sais, de m'inventer des scénarios catastrophes, tout ça. Fait que quand je suis, mettons, dans ma tête à penser à mon spectacle, à répéter, je suis trop absorbée par ça, fait que je pense pas. Tu sais, mais quand j'ai le temps, là, tu sais, quand je tombe sur pause, là, je suis comme un ordinateur, là, tu sais, quand tu fais longtemps que t'as pas pesé sur Repiton, je tombe en mode veille, puis là, en mode veille, là, le hamster commence à spinner, là. Mais tu sais que moi, j'ai 30 ans de psychanalyse dans le corps, donc si tu veux, sens-toi bien à l'aise, tu peux t'allonger sur le bureau. Elle n'était pas la première qui me propose de m'étendre dans son bureau. Est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce que tu as eu de l'aide, Cathy? Oui, absolument. Puis pas juste de l'aide, un soutien par rapport à un psychologue, tout ça, mais de l'aide à la maison, là, tu sais, on a engagé quelqu'un pour m'aider, tout ça, fait que... T'as été capable de déléguer? À un certain moment, oui, parce que j'avais juste besoin de dormir, parce que les 3 premiers mois, j'ai pas dormi. Là. Je vais avoir cumulé 20 minutes de sommeil. Attends. C'était fou. Là. Je dormais 20 minutes par nuit. Là, c'était ridicule. Là. Sinon, le reste du temps, je faisais juste surveiller ma fille, même quand elle dormait. Puis mon chum, il me disait, tu sais, dors, là, elle dort, mais c'était impossible. Là. J'étais juste pas capable de dormir. Mon cerveau, il était complètement débalancé, les hormones, tout ça. Puis ça change une face là, quand tu dors pas pendant 3 mois. Puis ça change aussi un caractère. Puis ça change aussi... j'étais plus là. J'étais juste plus là. Ça a duré combien de temps? Ça fait pas si longtemps que c'est terminé. Je te dirais ça fait peut-être 1 an là, que ça va mieux. Même pendant le documentaire, là, j'étais pas mal sur la fin. Puis là, j'ai recommencé à m'entraîner en malade. Ça a vraiment beaucoup aidé. J'ai besoin de sérotonine. Je veux dire, c'est ça, parce que je suis pas médicamentée. Là. Par choix? Par choix, mais je suis pas fermée complètement. Mais là, j'essaie juste d'essayer d'accepter, d'accueillir tout ça, puis de le rationaliser, tu sais. Mais parce que Cathy, la parfaite, ça doit être... Tu sais, c'est toute une acceptation. Oui, mais aussi, c'est ça, j'accepte que c'est pas tout qui est parfait puis qui peut être sous contrôle. Il y a des choses que tu contrôles pas. Fait qu'essayer de contrôler ce que je contrôle, puis le reste, ben regarde, il arrivera ce qui arrivera, là. Alice a 3 ans. 4, avoir 4 ans, là. 4 ans. Oui. J'essaie juste de visualiser la première fois que Cathy Gauthier amène Alice à la garderie. Comment t'as dû flipper? En fait, oui, j'ai vraiment flippé. Puis je pense même que les éducatrices ont trouvé ça difficile de voir que, tu
sais, je veux dire, je leur donnais, mais je l'attends encore, là, tu sais, c'était comme... Puis un moment donné, je l'ai rencontré, il arrivait du parc, parce que la garderie est à côté de chez nous, évidemment, là, parce que, tu sais, je veux être à un bond d'aller la chercher, je savais toi. Fait que, tu sais, je la vois quasiment de la fenêtre chez nous, là, tu sais. Puis c'est ça, la petite est passée, je l'ai croisée parce que j'allais à l'épicerie, puis j'ai vu la petite avec son groupe, elle s'est m'a pleuré quand elle m'a vue. Ben puis, oui. Puis je l'ai pris, je l'ai enlevé du groupe, puis je l'ai ramené chez nous, mais ça, je pense que ça n'a pas fait l'affaire des éducatrices. T'sais, j'aurais dû, maintenant, avec du recul, la laisser là. Oui. Puis qu'elle aussi, elle apprenne à dealer avec, tu sais, dans la vie, tu peux pas tout le temps tout avoir, là, tu sais. Effectivement. Ça se peut des fois que tu te fasses dire non. Fait que c'est ça. Fait que là, j'apprends aussi à ma fille que c'est ça, dans la vie, la vie, c'est pas Walt Disney, puis des fois, c'est non, tu sais, puis... parce que j'avais tendance à toujours dire oui à tout, puis... Est-ce que tu es une maman extrêmement affectueuse envers ton enfant? Très, 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 très aimante, oui. Des fois, elle me le dit, arrête de me donner des bisous, maman. Des fois, elle me le dit, maman, je sais que tu m'aimes, là. C'est ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort, mets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Excuse-moi, j'adore ça. Cathy, tu as déjà révélé à maintes reprises que tu viens d'une famille assez particulière. Et lorsque je dis particulière, c'est pas une famille où on a l'habitude de parler de ses émotions. Non. C'est-à-dire que... Alors, je fais un parallèle, un lien plutôt... Parce que tu as dit que tu as vécu une dépression postpartum sévère. Mais en même temps, tu ne pouvais pas appeler ta mère ou ta grand-mère ou ton oncle, peu importe, pour dire « Moi, ça va pas, je file pas ». Parce que c'est perçu comment? Ben c'est mal perçu. Pas qu'ils comprennent pas, mais ils veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent pas dealer avec ça parce qu'ils ont pas les outils, de toute façon, pour me répondre. Ils savent pas comment gérer ma peine. Je pense qu'ils sont trop empathiques. Ça leur fait trop de peine. Ça les inquiète pour rien. Fait que c'est tellement plus simple de parler de ce qu'on a vu à LCN, dans le Journal de Montréal, puis de qu'est-ce qui se passe dans l'échappée. Tu sais, parler dans le dos des voisins, ça va. Demain, il annonce combien. Puis il va à la pêche à la glace. Fera pas, tu sais. Demain, il annonce pas trop froid. Parfait. Un beau temps pour étendre, mais dis-moi pas comment tu vas, là. Ça va commencer à me piquer dans le cou, puis je vais me mettre à faire de l'urticaire, puis mon psoriasis va revenir. Fait que, donne-moi ta recette de gâteau banane, là, on va s'en tenir à ça. Ça va être plus simple. Cathy, je veux parler de l'image parce que tu le vis, je le vis aussi. Beaucoup de femmes le vivent. C'est avec les réseaux sociaux et les magazines, les femmes sont de plus en plus sensibles à leur image et vont jusqu'à certains extrêmes. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes pro-chirurgie plastique. Ben, pro-chirurgie. Ben, c'est-à-dire... Oui, excuse-moi. Moi, j'ai pas de chirurgie. J'ai du Botox. Là, pour le moment. Je me suis pas encore fait relever rien. Mais t'as rien contre ça. C'est mes vrais... Non, moi, là, je suis une grande fan du vivre et laisser vivre. Si tu veux... te faire installer 2 sabots de Denver dans la face. Vas-y, mon homme. Je suis pas là pour te juger. Regarde, tu veux une culotte de cheval, tu veux les fesses grosses de même, vas-y. Moi, j'ai rien. Tu veux t'en faire les mollets, c'est parfait. Tu veux porter des Crocs mauves, c'est ton choix. Tu sais, ça m'appartient pas, mais c'est juste que moi... J'ai juste l'image des 2 sabots de Denver. Je sais pas pourquoi ça a sorti. C'est ça, mon cerveau, des fois... Comme dirait l'autre, des fois, j'ai des enfants, je m'en rends pas compte. C'est dans quoi, ça, dont je me souviens plus? Je pense que c'est dans ces crotons dans Petite Vie. Des fois, je parle, je m'en rends pas compte. Pourquoi je te parle de ça, Cathy? C'est parce que t'as eu... Tu sais, il y a toute cette hypocrisie. Tu sais, on fait semblant que oui, tu sais, on est contre la vertu en même temps. Tu sais, on se dit... Faut pas avoir recours au Botox, aux agents de comblement, faut pas se faire refaire les seins parce qu'il faut avoir l'air le plus naturel possible. Pourquoi? Et moi, de répondre, pas OK. OK? Moi, je suis contre ça parce que je me dis, lorsque je dis que je suis contre ça, je suis qui, moi, pour dire à un tel, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Si elle, peu importe la fille, est à l'aise dans son corps parce qu'elle a eu recours à la chirurgie plastique ou des agents de comblement, peu importe, ou se mettre 2 sabots de Denver d'en face, ça lui appartient. Non, mais c'est la même chose aussi pour porter le voile. Tu sais, je veux dire, si une femme veut porter le voile, c'est quoi qui est pire de dire t'as pas le droit de le porter ou t'es obligé de le porter? Dans les 2 cas, ça revient pas son choix à elle. Tu sais, on peut-tu juste laisser vivre les autres comme ils ont envie de vivre leur vie puis de les accepter tels qu'ils sont? Puis, exact. Ça change rien à nous, ça. Tu sais, je veux dire, d'accepter l'autre dans sa différence ou dans son... Mais c'est mal perçu de le dire. Et je me souviens... C'était quelle émission? Là, ça tu vas peut-être pouvoir m'aider à me rafraîchir la mémoire. Mais t'as admis de manière très candide que toi, t'as pas envie de prendre du poids. Je pense que j'avais dit ça à Lou Boubou. Oui, c'était à Lou Boubou en 87.
Comment il s'appelait encore l'animateur? Boucher, comment il s'appelait? Boubou Boucher, je me souviens plus. Mais je vois tout ça, puis je vois son visage, puis je pose la question. Moi, j'ai ça. Jacques, voilà. Jacques Boucher. Oui, moi, j'ai admis que moi, personnellement, je me sens mieux dans mon corps quand je fit dans mon linge, là. C'est-à-dire que... Pas de bourrelet. C'est ça, j'aime pas ça, moi, me sentir débordée de mon pantalon, là. Pas grand monde qui aime ça. Non, c'est ça, mais moi, je suis pas bien, fait que je prends les mesures pour être bien, mais tu sais, j'aime tout le monde, tu sais, je veux dire, toutes les femmes, je les trouve belles, là. Moi, Mais regarde, tu vois, je t'entends parler, puis je t'ai posé la question, c'est vrai, mais t'as pas l'impression qu'en tant que femme, on doit se justifier lorsqu'on... Ben oui, je suis en train de me justifier que moi, je me sens mieux mince, mais ça n'enlève rien à celles qui sont moins minces. L'important, c'est d'être bien dans sa peau. Exact. C'est juste ça qu'il faut que tu trouves. C'est où que toi, tu te sens bien, puis moi, je me sens bien dans des 27. As-tu peur de vieillir? Ben là, j'ai 24. Fait que j'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de la mort, j'ai peur de devenir sec et fané. Est-ce que tu mens sur ton âge? Absolument pas. Écoute, j'avais, je pense, 37 ans, puis je disais que j'avais 40. Je me préparais psychologiquement à avoir 40. Je me suis dit, non, j'ai jamais menti sur mon âge. J'ai aucun problème à dire mon âge. Oui, je veux dire, c'est pas comme si tu me voyais pas à face, là. Je veux dire, quand même, je te dirais, j'ai 32, à part dire, voyons, menteuse. Non, mais attends, Cathy, c'est pas vrai, ça. Moi, si tu me disais que tu avais 32 ans, je pourrais te croire. Je te trouverais vraiment naïf. Non, mais parce que, attends. Je te dirais, regarde mes mains pour être sûre. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que les gens qui nous regardent en ce moment, il y a le filtre de la télé. Là, t'es devant moi. Moi, je te vois. Bon, t'as pas de rides, t'as une belle peau, t'as pas 4 couches de Duncan dans la face comme moi, je me fais. Moi, je l'assume ça aussi. T'es très, très bien conservé. Merci. Conservé. C'est parce que je viens d'Abitibi. Les 15 premières années, j'étais dans un congélateur. Fait que... Quand tu grandis dans le fret, là, m'a dire que t'as une mauvaise circulation, mais t'as une belle peau blanche. T'es très laiteux, là, comme t'es. Cathy, avant de revenir sur ton prochain spectacle sur Classique, un autre truc que j'ai appris sur toi, et ça m'a vraiment jeté à terre. Quoi donc? Lorsque j'étais à Big Brother, ton nom revenait souvent. Ah ouais? De la bouche de qui? Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas qui me disait à quel point il te considère comme sa sœur. Il est d'ailleurs le parrain de ta fille. Oui. Il m'a dit, Varda, Cathy Gauthier, ça m'étonne pas parce qu'il faut pas juste se fier à ce qu'on voit lorsqu'on voit quelqu'un sur scène ou à la télé, que vous êtes aux antipodes, la Cathy Gauthier publique et la Cathy Gauthier privée. Que tu es une excellente hôtesse quand il va chez toi, que tu es d'une générosité sans borne. Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a vraiment une différence entre les deux? En fait, c'est parce que sur scène, je suis le personnage que je voudrais être tout le temps, là, c'est-à-dire préparée, groundée, confiante, tout ça. Mais dans la vie, je suis pas le personnage de la vache folle. Imagine comment ça serait, en fait, le personnage de scène, là, pas juste de la vache folle, ça serait complètement étourdissant, là, je veux dire. Non, dans la vie, je suis assez tranquille, plus posée, plus à mon affaire, à ma place. Je suis pas exubérante. Si je suis au restaurant, tu vas pas t'en rendre compte, tu vas pas le savoir. Là, j'aime pas ça vraiment me faire remarquer. Je suis assez low profile. Je te crois pas. Quoi? T'aimes pas te faire remarquer? Pas quand je suis en dans public. Ta vie privée? Non. Pas aller manger au restaurant avec mon chum ou avec des amis. Je tiens pas absolument à ce que les gens dans le restaurant me remarquent et sachent que je suis là. Je suis pas... Et comment... Et puis, je te pose cette question-là de manière très polie. Comment expliquer justement cette amitié avec Jean-Thomas qui est complètement à l'opposé de qui t'es? Qu'est-ce qui vous rejoint? Le teint laiteux. Lui aussi, il a passé les 15 premières années de sa vie dans un congélateur. Oui, c'est ça. Jean-Thomas, c'est vraiment un homme particulier. C'est quelqu'un de très... je sais pas. Énigmatique. Il est très... ce que j'aime de lui, c'est qu'il est sans jugement. Jamais tu vas l'entendre parler de personne. Il est ouvert, il est doux, il est généreux, il a des belles valeurs. Très sensible, c'est un grand sensible, Jean-Thomas. Ses valeurs me rejoignaient beaucoup. Par exemple, lui, à Noël, avec ses parents, il se faisait pas des cadeaux, il s'écrivait des lettres, puis il se lisait les lettres. Puis ça me rejoint, ce genre de personne-là, on n'est pas dans le matériel, on est vraiment dans l'humain. Puis ça, c'est ça, je pense que j'aime le plus de Jean-Thomas. Puis
il est très... Ma fille l'adore. Elle aime tellement son parrain, son tonton. C'est vraiment... Ils ont une belle relation. Puis c'est aussi pour ça que je lui ai demandé d'être parrain, parce qu'il avait perdu ses parents. Il a juste une sœur. Puis, tu sais, Jean-Thomas... Et célibataire, on a hâte de le matcher. On a 23 ans, les deux, là, fait qu'il y a encore le temps. Mais il veut pas être matché, parce que s'il voulait être matché, il serait matché. Ce gars-là pogne comme une mythe de baseball. Là, fait que, tu sais, il pogne, puis c'est pas parce qu'il y a pas, il y a l'embarras du choix, puis c'est toutes des super belles filles intéressantes. Il a pas envie tant que ça, je pense. Il veut juste être... C'est un vieux garçon. Il est bien avec son chat. Il est bien dans sa tête, puis c'est un solitaire. Tu sais, en même temps, il aime ça être avec du monde, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui aime ça vivre sur sa petite île déserte, puis... juste prendre son radeau pour venir rejoindre les gens quand il a envie, mais sinon... C'est vrai qu'il est comme ça. C'est une très belle description de Jean-Thomas. Il est très, très dans sa tête aussi. Il est un petit peu anxieux aussi. Tu sais, fait que c'est quelqu'un... Un peu, tu dis? Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on se rejoint sur plusieurs points. Puis quand on s'est connus, ben c'était vraiment un match naturel. Tu sais, il y en a des gens comme ça que tu rencontres dans la vie, puis tu deviens ami instantanément pour des raisons qui s'expliquent pas. Puis il y a des gens avec qui, tu sais, ça bonne pas, puis que l'énergie passe pas. Mais de toute façon, je me sens pas privilégiée dans le sens que Jean-Thomas, tout le monde bonne avec lui, tu sais, tout le monde... Tu peux pas ne pas l'aimer, c'est comme impossible. Si t'aimes pas Jean-Thomas, c'est parce que... C'est toi qui as le problème. C'est toi qui es mort de l'intérieur. Les humoristes ont l'habitude de se tenir entre eux. Est-ce que tu fréquentes, et je te parle en termes d'amitié, des gens du milieu? Oui, quelques-uns, mais pas tant. Non, mes amis, c'est mes amis que j'ai depuis 20 ans. Tu sais que tu es proche de Dominique Michel? Oui. Qui t'admire et qui t'aime et qui t'admire beaucoup. Oui. Mais, tu sais, je veux dire, proche, tu sais, on s'appelle une fois de temps en temps, mais, tu sais, je veux dire, je suis pas chez eux à chaque semaine. Tu sais, je vais l'avoir peut-être une fois, 2-3 mois, comme je suis allée récemment. Il portait des muffins. Pas des muffins, mais des croissants, des viennoiseries. Mais, puis on jase, tout ça, mais c'est pas... tu sais, je l'appelle, mais je veux pas la déranger, tu sais, je veux dire, je suis capable de... Elle a sa vie, elle a ses amis, elle aussi, fait que, tu sais, je l'appelle... Et t'as la tienne. C'est ça, fait que je l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Elle habite avec son amie Denise Dion, fait que des fois, je texte Denise pour dire juste « Salut les filles, un petit coucou, je pense à vous, j'espère que tout va bien » avec un petit bonhomme qui envoie un cœur, mais tu sais, je veux dire, sinon, je suis pas quelqu'un de très accaparant. Mais t'es très maternelle en même temps. Tu vois, parce que tu nous parles de ta relation que t'as avec ta fille Alice, Jean-Thomas m'a parlé de ta relation avec toi, il me disait, entre autres, à quel point que c'est très important pour toi de prendre soin de ton monde. Oui. Et ça fait de toi une personne aussi extrêmement généreuse. As-tu vécu beaucoup d'abus? D'abus? Gêne-toi pas, tu peux même nous donner des noms. Je sais pas, j'ai de la misère des fois à mettre mes limites, on va dire ça comme ça. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai juste aussi décidé que là, j'arrêtais de payer pour tout le monde, mais c'est pas moi qui... Pas personne me demandait de payer, c'est moi qui se sentais obligée de payer parce que j'avais une meilleure situation financière que mes amis, mettons. Fait que ça allait de soi, mettons, que, disons que si on était au restaurant, ben c'est sûr, c'est moi qui prends le bill, tu sais. Mais c'est quand même toutes des femmes qui travaillent maintenant, puis du monde qui travaille, fait qu'il n'y a aucune raison que ce soit toujours moi qui se sente obligée de ramasser le bill parce que... T'as raison. C'est. Mais en même temps. Fait qu'à je les invite à souper chez nous, c'est plus simple, c'est sûr, c'est moi qui paye, ils sont à la maison. Mais tu vois, tu parles, t'en as parlé déjà publiquement. Et là, je viens d'avoir un flash quand tu parles de prendre la facture au resto. C'est qu'au Québec, malheureusement, on a une relation parfois un peu, peut-être pas malsaine, mais avec l'argent. C'est-à-dire que on n'aime pas trop dire ou dire trop fort que on a une situation financière plus aisée que la moyenne. Bien sûr, ça, c'est notre héritage judéo-chrétien. Mais en même temps, Cathy, tu as toujours roulé ta bosse. Tu es mariée avec un homme qui est bien nanti. C'est correct. Est-ce que tu sens le besoin de t'excuser ou te justifier de ça? Bien, je m'excuse pas, mais en même temps, moi, j'ai l'impression que quand la vie te donne beaucoup, ta responsabilité, c'est de redistribuer parce que c'est une chance que tu as. Puis si tu redistribues pas, j'ai l'impression que la vie va arrêter de t'en donner, tu sais. Tu le vois vraiment comme ça? En même temps, je connais du monde bien plus riche que nous autres, pas mal plus cheap. Moi aussi, on a des noms. Oui, mon chum, il paye des vacances à tout le monde, mais moi, je me suis jamais fait payer de vacances. Moi, ça, c'est... Je connais du monde pas mal plus riche. Non, mais c'est ça, c'est parce que on est généreux, on aime ça, faire profiter les gens de notre entourage, puis c'est sûr que ça va de soi, là. Mes parents, je veux dire... ils n'en ont pas d'argent, fait que c'est aussi pour leur faire vivre des choses. Donc, est-ce que tu supportes tes parents?
Ils veulent pas. C'est ça qui est drôle. Souvent, c'est les gens que tu veux supporter qui veulent pas, mais il y a du monde, des fois, que je connais même pas qui m'écrivent sur Facebook, me disent qu'ils veulent avoir des tickets, ils vont avoir gratis, mais ma mère, elle avait absolument payé ses billets. Fait que tu vois qu'il y a une espèce de... Mais ça, c'est correct. Tu vois, Mais évidemment, ma famille ne paye pas pour me voir en show. Puis, oui, puis des fois, il y a des gens qui m'écrivent vraiment, puis je leur en donne parce que je jase avec eux, puis je me rends compte que c'est des gens qui ont besoin de sortir, puis qui n'ont pas les moyens. Puis moi, si j'avais été dans cette situation-là, j'aurais aimé ça qu'un artiste fasse viens voir mon show, je t'invite, ça va me faire plaisir. J'ai toujours des billets à donner de toute façon. Fait que si je les donne pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre qui les utilise, quelqu'un de la salle, il y a 10 billets par show. T'as là, raison. je dis ça, fait que là, à cette heure, à chaque show, c'est sûr que du monde va m'écrire. Hey, moi, j'aimerais ça aller t'aller. Moi, ça aller te voir, mais c'est ça, je choisis mon monde aussi, là, tu sais, puis je donne pas ça aléatoire de même, là, tu sais, je veux dire, je jase avec les gens, tu sais. Parlons de show. La semaine dernière, c'est-à-dire il y a 2 semaines, avait lieu le gala. Ah, c'était bon! C'est une joke. Cathy, et je m'excuse de dire ça. Oui. Ben, à cause de, je parle de mon numéro, là, c'était vraiment pénible, là, de jouer dans une salle vide. En fait, il y a du monde, mais c'est des tables de 2, sont à 22 pieds. C'est impossible de faire lever une salle s'il y a personne, puis que les gens sont pas collés, puis ça manquait là, de puis je veux dire, applaudissez les amis, là, je veux dire, que tu m'applaudisses pas, c'est une affaire, mais là, il y a 2 athlètes olympiques qui arrivent sur la scène. Standing ovation, s'il vous plaît, décroise tes bras, puis applaudis, là. On te voit à la caméra, vous êtes 8 dans la salle. Forcez-vous. D'un point de vue de téléspectatrice, j'ai trouvé que c'était l'un des pires galas. C'était pas le pire gala que j'ai regardé. Et Dieu seul sait que je suis bon public. Dieu seul sait que j'assiste à plein de spectacles d'humour. Et il y a même des humoristes pour qui j'éprouve énormément de respect et d'affection. Puis je me disais, mais Calvaire, qu'est-ce qu'ils font là? C'est vraiment nécessaire à ce stade-ci? C'était pas nécessaire. Puis comme je disais dans mon dans mon numéro, c'est que... Le courriel? Non, ça, c'était François Bellefeuille. Puis François, tu sais, je veux dire, c'est pas la faute des présentations. François a fait un super travail, mais c'est parce que c'est impossible. Tu peux pas faire de l'humour dans une salle vide. Ça ne fonctionne pas. À la limite de la musique, peut-être, mais l'humour, c'est le public qui te donne ton beat. Fait que là, c'est comme chanter à cappella en tabarouette, là, pas de musicien, puis c'est dry, là, c'est très dry. Mais là, oui, mais au-delà de ça, Cathy, les gags étaient poches. Tu comprends? Moi, j'ai pas ri, j'ai même pas souri, j'ai beaucoup roulé des yeux, puis je me disais, mais pourquoi je regarde ça? Parce que j'aime l'humour. Et Dieu seul sait qu'au Québec, on est très bon public. La preuve, c'est que la majorité des humoristes sont millionnaires et c'est mérité. Mais en même temps, moi, je m'attendais... Écoute, j'étais installée chez moi puis je me disais, parfait, je vais avoir du fun. Ennuyé, tu sais, puis là, je textais mes amis puis on disait tous, c'est donc ben poche. Fait qu'imagine être là par obligation. Non, puis de devoir livrer un numéro que tu sais que tu t'en vas à l'abattoir, là, ni plus ni moins, là, ça... Mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire le plus professionnellement du monde possible. Mais c'est sûr que moi, mon défaut, c'est de parler fort puis de parler vite. Puis quand il n'y a pas de rire, ben là, je te jure que je te l'ai turluté, mon numéro. Je te l'ai enchaîné, mon ami, les intentions. Ne plus d'intention. L'intention, c'est de crisser mon cas d'ici le plus vite possible. C'était ça, mon intention de jeu. Fait que, je comprends. Non, c'est difficile, mais en même temps, tu sais, l'équipe autour est super. Tous ceux qui ont travaillé sur le show, c'est des bons auteurs, tout ça, mais... Tu peux pas, même si ça avait été les meilleurs gags du monde, ça marche pas. Tu peux pas faire un gala devant personne. Fait que oui, effectivement, je suis un peu d'accord avec Hugo Dumas. On aurait peut-être dû sauter une année, là. Exact. Parlons de la nouvelle génération d'humoristes, mais particulièrement les femmes. Les Rosalie Vaillancourt, les Catherine Levac que j'adore, qui sont des femmes dont j'adore l'humour et qui sont... Cette génération de femmes qui ont été capables de jongler, non seulement jongler, mais qui marient très bien leur rôle de femme, d'humoriste et de mère. Je me rappelle avoir vu Catherine Levac en spectacle, enceinte, et faire plein de blagues, certaines assez grivoises. As-tu l'impression que cette génération de femmes-là est beaucoup plus, peut-être pas le terme évoluée, mais assumée que des femmes de ta génération? Ben oui, puis pas juste en humour, mais dans tout, les femmes en général sont beaucoup plus assumées, pas juste dans le milieu de l'humour, mais dans n'importe quel milieu de travail. Les femmes prennent plus leur place, que ce soit en sciences, en politique, n'importe où, là, dans tous les milieux confondus. Mais tu penses quoi de l'humour d'aujourd'hui? Ben moi, je suis contente de voir qu'il y a des filles, mais moi, j'ai toujours été contre ça, c'est de l'humour de filles, ça, c'est de l'humour de gars. Il y avait même possibilité d'avoir une
comment je pourrais appeler, une catégorie, ça c'est le mot dur que je cherchais, une catégorie au Gala des Oliviers de humoristes femmes. Moi, j'étais contre ça parce que être humoriste, c'est pas femme ou homme. On est des humains qui parlent à des humains. Tu sais, je veux dire, si des équipes de hockey, je comprends pourquoi il y a des gars puis qu'il y a des filles. Là, la force physique n'est pas la même, mais là, on déménage pas un frigidaire, on tient un micro puis on parle dedans. Là, fait que on s'adresse à des humains. Fait que ça n'a pas rapport homme-femme. Après ça va être des catégories quoi, homosexuelles, noirs, arabes. Je veux dire, on est des humains, on parle à des humains. Est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est pas drôle? That's it. Ça te rejoint-tu ou pas? Mais en même temps, Cathy, même si qu'on est en 2022, je ne crois pas que la perception de certaines personnes qui se disent que, par exemple, ton type d'humour, qui est un humour qui est quand même assez... je ne vais pas utiliser le thème vulgaire parce que c'est pas ce qui me vient en tête, mais peut-être que toi, tu peux peut-être... Corrosif, corrosif, cru. oui, cru, surtout. Oui, voilà, c'est cru que je cherchais comme mot. Ça passe pas encore en 2022 quand ça vient d'une femme. Ben, je pense que oui. Maintenant, en tout cas, mon nouveau spectacle est très cru et ça passe très bien parce que ça reste classe. Tu sais, je tombe pas dans l'excès de... Je parle pas de caca, je parle pas de rien de ça. Tu sais, oui, je dis des choses de façon très crue, mais c'est des vraies choses. Tu sais, c'est pas... je fais beaucoup d'images, mais c'est toutes des affaires comme... Il n'y a rien qui lève le cœur, là, tu sais, dans le sens que... Est-ce que tu te dévoiles plus? C'est plus intime ouais. comme spectacle? Je pense que j'ai un gang là, qui parle de caca, puis c'est par rapport à une dame âgée qui s'était... en tout cas, elle avait caché son dentier dans son rectum, puis c'est une vraie histoire vécue par ma belle-sœur qui travaille en CHSLD, fait que je raconte ça. Super! Oui. Comment une vraie histoire, Cathy? Ben, c'est ça. Je parle de dentier dans mon spectacle, à un moment donné, là, parce que j'ai un bout sur mon grand-père qui s'arrache. Mais dis-moi pas tout, là, je vais être là, moi, le 5 avril. Ouais. Fait garde-moi la surprise. Ben, c'est ça. Je raconte que moi, j'ai eu une enfance assez particulière. J'ai déjà vu mon grand-père s'arracher lui-même une dent dans le shed avec ses vice-grips. Puis après ça, je parle de... Ça m'amène à parler des dentiers. Comment que les dentiers, tu sais, fin 70, début 80, c'était révolutionnaire, là, tu sais, les dentiers, c'était comme les dents de l'an 2000. Puis je raconte que c'est ça, une dame en CHSLD avait caché son dentier dans son rectum, mais tu sais, c'est vrai, là. Mais t'as déjà dit, t'as dit dernièrement en entrevue que ce spectacle-là se veut beaucoup plus intimiste que le précédent. Pourtant, Cathy, je veux dire, tu te révèles beaucoup sur scène. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre sur toi qu'on ne sait pas déjà ou qu'on n'a pas entendu dans ton spectacle d'avant, 100% Vache folle? Que je suis pas très ouverte côté sexuel. On va prendre. Bon. Ouais, c'est ça. Je parle du fait que je n'aime, mais pas que j'aime pas ça, mais que je suis pas très portée sur la chose, disons. Attends. Ça aussi, ça me surprend. Et quand tu vois mon poster, on dirait que non, tu sais, on dirait que ma bouche est faite pour recevoir, oui. un thermos. C'est toi qui l'as dit. Ça vient pas de moi. Mais oui, ça me surprend, mais encore une fois, ça me surprend. Oui et non. C'est-à-dire que... Mais oui, ça me surprend. Mais c'est juste que je raconte que la passion, c'est plus comme au début, après 13 ans de couple. T'es en ménopause, c'est quoi? Après ménopause... Donc, c'est le désert, plutôt. Hein? Il y a beaucoup de sable. Non, pas de sable. Juste... J'ai d'autres choses. T'as mal à la tête. Non, juste pas. C'est plus long à allumer le feu. Tu sais, c'est juste que. Mais quoi, il t'attire plus? C'est quoi? Parle-nous, on est entre femmes. Viens voir mon show. Mais c'est juste que mon chum, lui, pense que pour allumer le feu, là, il a juste arrivé puis bang, mettre sa grosse bûche. Mais pas de même, ça marche. Là, tu vas l'étouffer le feu. Là. Ça prend du papier. Hein, fais-moi des belles boules de papier. Là. 200-300 piastres de papier. C'est de ça que je parle. C'est comment entretenir la flamme, réallumer tout ça. Puis les gars, ils ont l'air de penser que, autres, pour que ça m'allume, lui, il pense qu'il y a juste à être présent. Mais ça quelques préliminaires. Oui, c'est ça. Puis la vie, non, c'est pas faire l'amour à côté dans le mur. Puis c'est pas vrai, ça, ce qu'on voit dans les films. Là. C'est pas de même la réalité. As-tu l'impression, parce que là, tu le dis, 13 ans de relation avec ton mari, le fait d'avoir eu un enfant, est-ce que ça a contribué, puisque ça arrive beaucoup dans plusieurs couples? Oui, parce que je suis plus fatiguée. Ben, je suis fatiguée, puis c'est comme tout, là, tu sais, moins que t'en fais, moins que tu vas en faire, là, tu sais, fait que je sais pas, c'est juste que c'est pas une période où je me sens wouhou, tu sais, que j'ai envie de... Mais j'ai jamais été là-dedans, de toute façon, tu sais, mes amis, à ma nuit de noces, là, mes amis me disaient, faut que tu t'achètes un déshabillé. J'ai un déshabillé de pourquoi? Je veux pas mettre un déshabillé. Je m'en fous, là. Attends, bonne chance qu'on se couche même pas en même temps, là. Mais attends, Fait que non, j'avais pas de déshabillé à ma nuit de noces. J'avais... Attends, nous sommes dans les confidences, Cathy. Est-ce que tu es en train de nous dire, ma chérie, que ta nuit de noces, vous avez regardé les étoiles? Non, mais on s'est même pas couché en même temps.
Lui, il est allé se coucher à un moment donné, il n'en pouvait plus. Puis moi, écoute, I'm still on the dance floor, baby. J'avais 2 robes, j'avais pas encore assez traîné ma deuxième. J'adore ça. Mon ami t'a rendu qu'elle dansait tout nu. C'était pas le temps d'aller me coucher, là. Patrick Gros était debout. Tout le monde était là. Juste mon chum qui est allé se coucher, il en pouvait plus, là, lui, mais... Attends, mais c'était un gros party, là. Mais là, tu me parles de Patrick Gros. Donc, toi, quand tu t'es mariée, j'imagine que c'est un énorme mariage. Est-ce que tu avais invité comme beaucoup de gens du milieu? Ben, pas tant que ça, parce que j'ai pas tant d'amis du milieu. J'ai invité juste mes amis vraiment proches du milieu. Ben, Patrick, avec qui j'ai commencé ma carrière, Oui. tout ça. Jean-François Mercier était là. Mais tu sais, c'est ça. C'était juste mes amis proches, là. Tu sais, c'était pas... Puis il y avait du monde que je connaissais même pas à mon mariage. Tu sais, c'était ridicule, là. Si c'était à refaire, je ferais ça vraiment, vraiment plus petit, là. Ça avait pas rapport comment c'était gros. Plus intime. Combien Ben oui. de personnes? 250 invités, bar open, je ferais plus jamais ça non plus, là. Donner du Calvados à 2 h l'après-midi à quelqu'un qui n'est pas habitué de boire ça, je te jure qu'à 7 h, là, ça se peut que la bataille pogne. Écoute. Cathy, je sais que t'es très proche de ton public, c'est-à-dire Oui. que les gens t'aiment beaucoup, tu portes une attention particulière à leurs critiques, à leurs réactions, mais en même temps, un autre truc que j'ai appris qui m'a étonnée, t'es pas pantoute réseaux sociaux. Non. Ben voyons, mais Cathy, attends. Ben, je le sais, arrive en 2022. Ben, allô? Ben non, je sais, j'ai pas le temps. Ben, pas que j'ai pas le temps, j'ai juste... Ben oui, le temps, parce que ça prend beaucoup de temps pour Oui. gérer tout ça, répondre au monde. Oui. J'aime mieux répondre aux gens qui m'écrivent en privé. Puis les gens, après les spectacles, m'écrivent des longs messages, puis c'est des témoignages, là, tu sais, parce que je pense que dans mon show, j'ai 3 sujets principaux. Là. Je parle de maternité, de santé mentale et du fait que je ne baise pas. Ben, que je baise, mais... Peu. Pas assez au goût, On du salue jour. ton mari. Oui, c'est ça. Lui, mais c'est pas grave. Lui, il fait sa vie. Mais fais ta vie, mais reste en vie. Vis ta vinaigrette, mais ramène-moi pas des estis de punaises de lit. Mais... Voilà. Fait que moi, je me suis fait faire des œillères par la NASA. Très bonnes œillères. Tu vas même pas à Gare à une crène avec ça. Je dirais aux femmes de vous acheter ça. C'est pas donné, mais tu mets ça puis tu vois plus rien. Mais on pourrait résumer ça à... Parfois, c'est mieux de même. Ben oui, c'est ça. Hein? c'est- On résume ça de même. Parfois, ouais, c'est ça. c'est Moi- mieux de même. Mais bon, en tout cas, je reviendrai te parler de la suite plus tard. Mais Maternité, santé maternité, mentale. santé mentale et sexualité. Fait Oui. que c'est des sujets qui rejoignent vraiment les gens, particulièrement la santé mentale, où là, c'est de ça que je me fais le plus parler. Puis des filles qui m'écrivent après, « Oh my God, c'est ça que je vis, je savais pas que c'était ça. Merci tellement. » Écoute, c'est innombrable le nombre de messages que je reçois de filles qui m'écrivent. C'est ma première sortie depuis que j'ai accouché. Je pensais jamais que j'allais rire de même. Merci tellement de parler de ça de façon ouverte. Je me sens moins seule. Fait que juste pour ça valait la peine, tu sais, d'aller justement rassurer des femmes. Vous n'êtes pas seules, puis vous n'êtes pas des folles. Mais là, moi, dans le show, je me dépeins vraiment comme une folle hystérique, tout ça. Là. On est deux, soit. Mais tu sais, ben, je pense que tu vas aimer ce bout-là dans le show. C'est un bout qui fait du bien, puis moi, ça me libère aussi là, d'une espèce de je sais pas, tu sais, c'est très tabou, tout ça. Puis il y avait beaucoup de gens qui me croyaient pas, puis qui faisaient... Ben attends, mais là, Cathy, c'est parce que... Attends. Là, c'est... Tu viens de parler de santé mentale, naturellement. Moi, ça fait ding-ding-ding dans ma tête. Donc, tu... Hey, c'est juste toi qui as entendu ding-ding-ding, hein? Moi, j'ai pas entendu ding. La santé mentale, là, c'est ça. Parce que mon chum me disait, Chris, c'est dans ta tête. Ben oui, c'est ça, c'est dans ma tête. mais sauf que tu le vis pour vrai. Oui, c'est ça. Donc, tu admets que tu souffres d'un problème de santé mentale. Ben, je suis forcée d'admettre, oui, tu sais, je dis pas de gaieté de cœur puis tout, mais maintenant, il faut appeler un chat, puis oui, il y a des affaires qui se passent dans ta tête que tu penses pendant des années que, ben, toute ma vie, en fait, j'ai eu ça à 42 ans, que c'était ça, de la maladie mentale, je le savais pas avant. Moi, Explique ce que ben, tu as. exemple, tu sais, ça peut devenir très handicapant, je sais pas, moi, je m'en vais chez Jean Coutu. Mais là, habituellement, je passe par cette rue-là. Mais là, non, je peux pas passer par cette rue-là parce qu'il va m'arriver quelque chose. Il y a quelque chose qui va me tomber sur la tête du ciel ou je vais me faire frapper par un truc. Je peux pas passer par là. Faut que je contourne. Faut que je passe par un autre chemin. Mais des fois, je me rallonge. Fait que là, c'est fatigant, là. Puis là, je sais, c'est comme que j'étais une crise de folle. Fait que là, je marche à la rue. Puis là, je me fâche contre moi. Voyons, crise de folle, tu peux marcher sur Papineau, il arrivera rien. Je t'arrête tout de suite. Fait que c'est ça, tout le temps, non-stop, sans arrêt, tout le temps. Mais attends, Cathy, il faut absolument que tu élimines ce terme-là de ton vocabulaire, crise de folle. Ah oui, je sais, je Ok. sais tout ça, mais c'est ça non-stop, là. Là, j'arrive à la caisse, là, je suis nerveuse parce que je suis convaincue que ma carte de guichet, elle va pas passer.
Pourquoi qu'elle passerait pas? Parce que pas bien. Puis c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça, c'est vraiment épuisant. Parce que c'est Absolument. toutes des affaires qui se passent dans ma tête. Évidemment, là, je t'en parle à toi, mais je dis pas ça dans mon quotidien à chaque jour parce que là, tu sais, je sais que c'est pas normal. Je sais que c'est moi qui ai à gérer. Oui. Mais tu sais, c'est toujours, faut que je suis en combat contre moi-même tout le temps, tout le temps. Puis moi, je pars tout le temps tout seul. Donc, c'est en partant, tu sais... Attends. Mais est-ce que tu as un diagnostic? Oui, anxiété généralisée, Et tu te parles seul? tout le temps. Ben, c'est le même que je crée beaucoup aussi. En trouvant mon bon wording, en parlant tout seul. Puis pour créer, j'ai besoin d'être tout seul. Puis pendant la pandémie, je pense que ce qui n'a pas aidé, justement, c'est que j'étais toujours avec mon chum. Fait que ça a créé des petites frictions. Oui. Parce que lui, d'habitude, il part travailler au bureau. Là, c'est un workaholic. Là, il travaille 16 heures par jour. Là, Ton mari est avocat? Oui. Fait qu'il partait le matin, genre vers 7 heures, puis il revenait vers 7-8 heures le soir. Fait que j'avais comme mon moment à moi dans la maison, tout seul, où, tu sais, je me sentais libre. Tu sais, c'est pas grave, là, il est 2 heures l'après-midi, puis je suis en pyjama, pas de brassière, puis je bois mon 15e café. Il n'y a personne pour me juger, il n'y a personne pour me regarder. Mais quand il y a quelqu'un qui te voit, tu sais, puis que lui, il est avec son habit, puis qui est sur Zoom avec 8 écrans en même temps, puis qu'il y a des appels, mais là, tu te sens comme de la grosse marde d'être à côté, en pyjama. Oui. Fait que parce que quand il allait au bureau, au moins, tu sais, j'avais la décence de me brosser les dents avant qu'il revienne, puis de me mettre des jeans, puis peut-être pas une brassière, mais au moins une camisole, quelque chose qui fit, là, tu sais. Oui. Oui. Mais là, non, il me voyait toujours comme dans mon quotidien, puis ça, je pense que ça a été rough, là, tu sais, Est-ce que ça a ébranlé ton couple? Ça a mis du sable dans la flamme. Ah oui, Est-ce que ça a ébranlé ton couple? Ben, c'est sûr que ça... Oui, c'est sûr que ça a apporté son lot de défis, là. Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Comme femme, comme mère? Ben oui, quand même, parce que tu sais, c'est quelqu'un de. Il est gentil, il est très doux, tout ça, mais en même temps, il a pas le temps non plus. Tu sais, c'est pas. Moi, je l'ai beaucoup materné, mais lui, c'est pas un père, tu sais. Lui, c'est comme un autre enfant que j'ai. Je le dis dans mon spectacle, moi, je m'occupe de mon mari comme tout bon parent s'occupe de son enfant lourdement handicapé, là. Tu sais, j'écoute ce gars-là, si j'étais capable d'y mettre ses bas, je mettrais, là, tu sais, je veux dire, c'est. Je l'ai trop materné. Mais qui s'occupe de toi? Qui s'occupe de Cathy quand elle va pas bien? Je m'organise. Non, mais tu sais, moi, je me roule un bat, ça va bien. Non, mais pour vrai, mais j'ai des amis formidables. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Oui. Ma meilleure amie qui habite à la Barbade est quand même très présente. Tu sais, on se parle souvent. Mais c'est loin, là, pour aller Oui, mais voir un film ensemble. ma meilleure amie habite aussi dans un shop Angus. On est comme 3 meilleures amies, là, Oui. Annie, et Christine et moi. Oui. Puis on est vraiment un trio à l'épreuve de tout. Là. On est un triangle, il n'y a rien de plus. Puis c'est drôle parce qu'habituellement, 3, ça marche comme pas en amitié. C'est vrai, là. c'est vrai. Tu sais, mais nous, ça fonctionne. Notre dynamique fonctionne vraiment à 3. On est comme 3 sœurs. Puis justement, j'ai ma vraie sœur aussi qui a été très présente, qui est là. Puis j'ai plein d'autres amis aussi. Tu sais, j'ai comme plein d'amis qui comblent plein de carences différentes. Tu sais, mettons, quand j'ai besoin de créer, ben j'ai mon amie Chloé avec qui on échange, puis elle est bien différente là, tu sais, de moi sur plein d'aspects. Fait que j'ai comme plein d'amis, tu sais, je veux faire le party, mais c'est sûr que tous mes amis sont de party, là, je veux dire, mais tiens, juste, moi, je suis folle, mais mes amis aussi sont pas mal toutes folles, là. Il n'y a pas grand monde normal dans mon entourage, là, Mais je la te dis. normalité n'existe pas. De toute façon, les gens normaux, je les trouve plates, tu sais, les gens Beige. trop straight, ah oui, c'est beige. Si je te demande, Cathy, une question très cliché, mais je suis très curieuse d'entendre ta réponse. Tu te vois où dans 10-15 ans? Ah, c'est une bonne question. Ben, j'espère juste que je vais continuer à faire des shows parce que je me rends compte de plus en plus que c'est ça qui me tient en vie, puis qui me tient allumée, puis qui me donne, qui me fait shiner. Tu sais, j'ai besoin de... Autant que dans la vie, j'aime ça, tu sais, comme être effacée, mais autant que quand je suis sur scène, là je prends, tu sais, je prends toute la place, là, tu sais, je meuble l'espace. Étant une mère poule, tu vas bien sûr aller en tournée avec ton spectacle classique. Qu'est-ce qui va se passer avec Alice? Ben Alice, elle va rester à la maison, puis elle va se coucher dans son lit. T'es capable? Tu vas être capable de... Oui, parce que je peux pas l'amener avec moi en tournée, justement, Mais parce non. que je suis mère poule, parce que, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, elle, dans la loge? Ça, c'est pas le fun Faut le pour... battre? Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est parce qu'il n'y a rien à faire dans une loge, puis c'est un enfant. Je veux dire, moi, je finis de travailler à 10 h le soir. Il est rendu tard pour elle. Pourquoi elle dormirait sur le sofa dans une loge plutôt que de bien dormir dans Chez son elle. lit? Puis là, ça impliquerait qu'il faudrait que j'aie un nounou qui tourne avec nous. Puis là, ben, ça rajoute des frais. Puis maintenant que je pars en tournée, c'est comme si je m'en allais en petites vacances. Fait que là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de temps pour moi. Puis ça, c'est un temps pour moi parce que moi, je vais pas au spa. Tu sais, je fais pas ça, ce genre d'affaires-là. Pourquoi? Euh, T'es pas capable de relaxer?
Non, pas tant. J'aime ça me faire masser, mais c'est pas mal... je suis très hyperactive. J'aime pas ça rester trop longtemps dans une seule position à rien faire. Tu sais, moi, c'est Mais acrobatique, ma vie, là. Mais à t'entendre parler, Cathy, c'est comme si que tu as toujours besoin de meubler ton temps, ton espace. C'est comme si, puis tu me diras si je me trompe, la solitude et toi, ça doit pas bien aller. Mais j'aime ça être toute seule, mais même quand je suis toute seule, j'ai besoin de combler le vide. Tu sais, chez nous, la télé roule tout le temps. Même si je l'écoute pas, ça comble un vide, c'est comme une présence. Je m'endors tout le temps devant la télé. Mais en fait, mettons le soir, je me couche, là, je suis pas fatiguée, je me relève, ou j'allume la télé dans mon lit, puis je me knock avec la télé, là. J'ai besoin c'est ça, de me coucher complètement épuisée, parce que sinon, si je me couche puis je suis pas assez fatiguée, mon cerveau, il part en... Mais est-ce que tu aimes lire? Il fait des burns. Je suis trop dyslexique pour lire, malheureusement. Les lettres, c'est pas mes amis. Mais là, tu parles dans 10-15 ans, tu vas encore sur scène, mais est-ce que tu as pensé après? Ben moi, j'aimerais ça prendre une retraite à la Barbade, qui est mon pays d'adoption. J'adore la Barbade. Qu'est-ce que tu aimes? Toute la Barbade. J'aime le beat, c'est relax. Puis tu sais, moi, je me cache pas, j'ai toujours une attirance pour les Noirs. Moi, j'aime les Noirs. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, toi, après? Non. Non, puis les gars sont beaux, là, c'est malade. Ben oui. Puis là-bas, tu vois, là, j'ai l'impression que j'ai encore 27 ans, là. Tu sais, à Barbade, je me fais siffler. Je me fais plus siffler ici, là, mais là-bas, là... Arrête, Cathy, je te crois pas. Attends, je me sens... Puis je me sens comme dans la gang. Je me sens bien. Je me sens chez nous. Je me sens libre. Ouais. Personne me connaît aussi, ça aide, là. Non, mais attends. Cathy Gauthier ne se fait pas siffler. Donc, toi, tu ne reçois pas des dick pics sur Instagram ou sur Facebook? C'est déjà arrivé, mais je te les revire de façon tellement virulente que ces gars-là, leur pénis, je suis sûr qu'ils le chopent et ils le mettent dans le blender pour être sûr de plus jamais refaire ça. Écoute, c'est... Non. Mais je reçois pas tant de... Ben, c'est ça, tu sais, c'est parce que je sais pas si c'est une clique plus jeune qui font ça, puis ils pensent pas envoyer ça à ma tante. Ils font pas comme « Hey, la vieille ma tante, ça fait longtemps qu'elle n'a rien eu pour Noël, on va y envoyer ça. » Non, je pense que les gens m'oublient. Écoute, l'autre fois, je passais devant un chantier de construction. Rien. Je suis repassée une deuxième fois. M'avez-vous vu, les boys? Je suis là. Mais tu vois, Cathy, on parlait d'âge. Moi, c'est l'un des trucs qui m'est... J'ai pas peur de vieillir. Je ne mens jamais sur mon âge. Mais j'anticipe ce moment où je ne serai plus séduisante. Ça m'inquiète. Oui, tu l'as encore, là, en tout cas. Oui, mais ma chérie, je vais avoir 50 cette année. On s'en parlera dans 15 ans. Non, mais t'es vraiment belle, tout ça, mais c'est sûr que moi, je pense que j'ai eu un petit choc quand j'ai joué la mère de Rosalie Vaillancourt. J'ai fait « Oh boy, OK, là, je joue la mère d'une jeune babe. » Fait que la jeune babe, c'est plus moi. Exact. Mais je trouve ça cool que tu l'admettes. Ouais. Et tu l'as vécu comment? On dirait que je l'ai comme réalisé juste quand j'étais sur le set. Puis là, je faisais des calculs dans ma tête. Je pourrais-tu vraiment être ta mère? Puis là, ça me piquait. J'étais comme, ben oui, je suis une fille de région. J'aurais pu t'avoir à cet âge-là. J'aurais pu t'avoir à 14. Mais non, c'est troublant de réaliser comme un coup de pelle dans la face que c'est plus toi la jeune chair fraîche et toute belle, puis là, il arrive justement une Rosalie Vaillancourt qui est plus que magnifique avec ses longs cheveux, puis sa petite voix, puis c'est comme ma petite bitch. Elle est tellement fine, Rosalie, je l'adore, c'est ma voisine en plus. C'est vrai qu'elle est très gentille, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour terminer l'entrevue, Cathy, c'est que tu es toujours aussi séduisante. Oh. Non, c'est vrai, tu es fabuleuse et je te promets qu'il y a quelque chose chez toi qui a changé. Ah ouais? Tu rayonnes, tu as l'air bien. T'as l'air en santé. T'as de l'air grounded. Ben ouais. T'as de l'air heureuse. Je bois plus puis je mange presque plus de viande. Ça aide. C'est vrai? Ouais. Pourquoi tu manges plus de viande? Parce que c'est écologiquement, puis... T'es rendu là, toi? Non, mais j'en mange. Si tu m'invites à souper chez vous puis tu fais de la viande, je vais en manger. Ah ouais, je vais en manger, je ferai pas ma gueule faite. À moins que ce soit du porc, là, je mange vraiment... Moi non plus, je mange pas de porc. Ouais. Mais je suis pas obligée de faire du tofu si tu viens manger chez nous. Non, mais tu sais, chez nous, moi aussi, je reçois encore avec de la viande, mais sinon, malgré que je te dis ça, puis hier, j'ai fait des champignons farcis pour recevoir mes amis, puis le monde était comme... C'est moins le fun qu'avant, chez ma tante Cathy. On aimait ça, là. T'as pas les petites boulettes qui vont avec? Non, mais... non, je mange encore de la viande, mais là, ça fait 2 mois que j'ai pas bu. En fait, j'ai triché à ma fête où j'ai bu
fin février, mais sinon... Donc, t'as coupé l'alcool. Oui, vraiment. Jusqu'à ma première, je voulais me concentrer sur ce que j'ai à faire puis être focus parce que... T'es une excessive, Cathy. Je suis une excessive. Puis moi, c'est parce que moi, je peux pas prendre un verre pour prendre un verre en mangeant. Non, moi, je prends un verre, premièrement, le premier, je le cale. Le deuxième... Là, le troisième, je commence à le boire, mais là, moi, c'est parce que c'est le buzz. Je veux le buzz vite, tout de suite. Oui. Mais là, après ça, un coup que j'ai le buzz, tu sais, je me dis pas, c'est bon, là, je fais ligne, on m'a slacké. Non, un autre, tout de suite. Fait que tu deviens garloune. Fait que là, je deviens garloune, puis là, je bois souvent pour me déjeuner, puis là, ben, après une bouteille, je deviens gênante. Fait que là... Non, mais tu sais, moi, parce que tout le monde me dit, c'est une grosse soirée hier, moi et ma chum, on a bu 2 bouteilles. Là, j'étais comme, Chris, 2 bouteilles, viens pas souper chez nous. Tu vas trouver ça rough, fille, là, tu sais, c'est... Non. Cathy? 2 bouteilles, c'est un apéro, là. Qu'est-ce on boit quoi avec ça pour souper? Je pourrais t'entendre écouter parler pendant des heures. J'ai très, très hâte d'aller voir ton spectacle le 5 avril prochain. D'ailleurs, est-ce que tu peux dire aux fans où ils peuvent se procurer des billets? Bien là, malheureusement, pour la première à Montréal, je pense qu'il reste plus tant de billets parce que c'est une première où j'ai invité tout le monde. Fait que j'ai déjà pas mal distribué tous mes billets. J'ai invité le milieu artistique, j'ai invité des amis, Fait que, mais sinon, il va y avoir des billets sur cathygauthier.com. Il me reste de la place à Québec pour la première le 27 avril. Et sinon, ben d'autres dates vont se rajouter au calendrier que je vous invite. C'est une tournée d'1 an? Ben j'espère plus. En fait, tant que ça va se vendre, moi je vais être là, c'est sûr. Ben, le public aussi va être là. Ben j'espère parce que là, les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de revivre, puis d'oublier, c'est pas juste la COVID, mais tout ce qui se passe en Ukraine, c'est tellement dégueulasse. Nous, on a la chance d'être dans un beau pays où on peut sortir, avoir du fun, rire. Puis encouragez vos artistes. Si c'est pas moi, allez voir un show de musique, un show de théâtre, n'importe quoi, mais sortez, changez-vous les idées. La vie reprend son cours et puis c'est le printemps, amusez-vous. Merci beaucoup, Cathy Gauthier. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité.